Ouais, bonjour, famille et amis de l'église Tikos en France, c'est le pasteur Charles qui vient à vous. Nous sommes jeudi matin, ici à Strasbourg, c'est le 25 juin. Et la dernière fois, en fait non, il y a plusieurs fois, je marchais, j'accumulais tous mes pas, et il était peut-être 9h30, mais il y avait encore de la lumière. Et je suis arrivé à un espèce de carrefour où j'aurais pu choisir de changer de chemin. Et un des chemins était illuminé, éclairé. Je suis resté sur le chemin éclairé. Et ça me rappelle de Galates chapitre 3. Les Galates étaient tentés de prendre le mauvais chemin. Et donc alors qu'ils venaient, Paul les confronte. Et au chapitre 3, le premier verset, il leur dit ceci. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Alors ça ne... Ça dit qu'ils sont sur le point d'abandonner la voie de Christ et sa crucifixion, et de suivre la loi, les désirs de la chair. Ils croient que la loi était la chose la plus importante, mais la vérité était que, comme on le lit dans ce 3e chapitre, que l'alliance avec Abraham a précédé la loi. Et comme on le voit un peu plus loin, que Abraham, comme c'est dit, verset 6, est venu par la foi, tout comme Abraham eut confiance en Dieu, celui lui fut compté comme justice. Donc il lui dit, ne croyez pas en vain. Ce verset en fait parle du fait que la manifestation du Saint-Esprit était venue, que des miracles ont été faits, et cela n'est pas venu par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, il y a toujours eu une seule manière de venir à Christ. La loi était un gardien, comme on le lit dans le verset 24, mais la seule manière de venir dans la vie par l'Esprit, c'est à travers Jésus-Christ, lui seul. Au verset 13, on lit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Il est devenu malédiction lui-même à notre place. Et grâce à cela, nous avons cette vérité merveilleuse, cette promesse de la vie par l'Esprit. Et on voit dans les derniers versets toute la beauté de la chose. Au verset 26, il est dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Vous voyez cette merveilleuse vie d'une seule famille, un seul chemin, Jésus-Christ, et de cultiver cette relation, de ne pas prendre le chemin qui dévie de nos propres œuvres, ne pas prendre le chemin qui dévie des distractions et des divisions, la division de notre fidélité. Tout est à propos de notre relation avec Jésus et de cultiver cette proximité qui rapporte les fruits de l'Esprit. Père Céleste, Seigneur, que nous puissions toujours, quand nous arrivons à un carrefour, trouver le chemin qui est éclairé par Christ. Celui qui a pris tout notre péché sur cette croix, cette maudite croix, pour que nous puissions être justifiés, pour que nous puissions être justes et libérés. Et ensuite, viens Saint-Esprit, alors que nous prions, au nom de Jésus. Amen. Donc nous avons un temps de prière ce soir à 19h sur Zoom, et puis notre culte dimanche en ligne. On va partager des annonces à propos de la réouverture possible de l'Église vers la fin juillet. Donc ça, c'est une nouvelle information. Il faudrait que vous continuiez à prier à ce sujet et pour nous dans tout ce processus, alors qu'on puisse déterminer quoi faire grâce à la sagesse de Dieu et comment le faire de la meilleure manière.